Chapitre 34. La conclusion du présent livre et l'excuse de l'auteur. Or, messire, vous avez donc entendu un petit début de l'histoire horrifique de mon maître et seigneur Pantagruel. Je vais mener ce livre à sa fin. J'ai un peu mal à la tête. Et je sens bien que les commandes de mon cerveau sont un peu embrouillées par ce jus de septembre. Vous aurez le reste de l'histoire aux prochaines foires de Francfort. Et là, vous verrez comment Panurge fut marié et cocu dès le premier mois de ses noces. Comment Pantagruel trouva la pierre philosophale et la manière de la trouver et de l'utiliser. Comment il passa les monts Caspi, comment il navigua sur l'océan Atlantique, défit les cannibales et fit la conquête des îles de Perlas, comment il épousa la fille du roi de l'Inde, nommée Prestan, comment il combattit contre les diables, fit brûler 5 chambres d'enfer, mit à sac la grande chambre noire, jeta Proserpine au feu et brisa à Lucifer 4 dents et 1 corne du cul. Comment il visita les régions de la lune pour savoir si, en vérité, la lune était entière ou si les femmes en avaient 3 quartiers dans la tête, et 1000 autres petites joyeusetés toutes véritables. Ce sont de belles occupations. Bonsoir, messieurs. Pardonnez-moi et ne pensez pas tant à mes fautes que vous ne pensiez fortement aux vôtres. Si vous me dites « Maître, il semblerait que vous n'avez pas été très sage de nous écrire ces balivernes et ces plaisantes moqueries. » Je vous réponds que vous ne l'êtes guère plus de vous attarder à les lire. Toutefois, si vous les lisez comme un joyeux passe-temps, de même que je les écrivais pour me passer le temps, vous et moi, nous sommes plus dignes de pardon qu'un grand tas de faux ermites, de cagots, d'escargots, d'hypocrites, de cafards, de frocards, de déchaux et d'autres telles sortes de gens qui se sont déguisés et ont pris un masque pour tromper le monde. Car ils font croire aux gens du peuple qu'ils ne sont occupés qu'à la contemplation et à la dévotion, et qu'ils pratiquent le jeûne et la macération des sens, sauf en vérité pour sustenter et alimenter la faible fragilité de leur humanité. Mais au contraire, Dieu sait quelle chair ils font. Ils jouent les curieux, mais leur vie est une bacchanale. Vous pouvez le lire en lettres majuscules et enluminures de leur rouge museau et de leur ventre bedonnant, à moins qu'ils ne se parfument de soufre. Pour ce qui est de leur étude, elle est toute consacrée à la lecture des livres pantagruéliques. Non pour passer joyeusement le temps, mais pour nuire méchamment à quelqu'un, en articulant, monorticulant, torticulant, culottant, couilletant, diabliculant, c'est-à-dire en calomniant. En faisant cela, il ressemble aux mendiants de village qui farfouillent et tisonnent dans la merde des petits-enfants, à la saison des cerises et des guignes, pour trouver les noyaux et les vendre aux droguistes qui font de l'huile de Mahaleb. Fuyez ces gens, abhorrez-les, haïssez-les, autant que je le fais. Vous vous en trouverez bien sur ma foi. Et si vous désirez être de bons pantagruélistes, c'est-à-dire vivre en paix, joie, santé, en faisant toujours grande chère, ne vous fiez jamais aux gens qui regardent par un trou. Fin des chroniques de Pantagruel, roi des Dipsodes, restituées selon la vérité, avec ses faits et ses prouesses épouvantables, composées par feu maître Alcofribas, abstracteur de quintessence.